Ta vie est si ennuyeuse parce que tu n'as pas d'objectif, ou que tu penses devoir atteindre certains objectifs pour que ta vie soit suffisamment bien. Voici la première routine pour être épanoui. Il s'agit d'un exercice d'autocompassion qui va te permettre de trouver de l'épanouissement en toi et aussi d'avoir plus de gratitude, qui est un facteur d'épanouissement. Rends-moi un petit service et trouve la porte la plus proche. Peu importe où elle se trouve, mais juste souviens-en toi. Et je veux juste que tu me rendes un petit service, donc soit tu fermes les yeux ou alors tu restes ici avec moi. Mais je veux que tu commences à imaginer que par cette porte entre quelqu'un à qui tu tiens vraiment fort. Une personne que tu aimes. Et que cette personne entre, vient s'asseoir juste en face de toi, te prend les mains, te regarde et te dit « Tu es quelqu'un de bien ». Il n'y a rien qui cloche chez toi, il n'y a rien qui a besoin d'être réparé, et ça va aller. Et je veux juste que tu sentes ce que ressent ton corps, et juste que tu laisses atterrir ce sentiment. Et maintenant, je veux juste que tu prennes ta main, que tu la poses sur ton cœur. C'est pas grave si tu sens pas ton cœur battre, promis, tu vas pas mourir dans les prochaines secondes. Mais je veux juste que tu te redonnes à toi-même le sentiment que cette personne t'a donné. Donc tu poses la main sur ton cœur et tu te dis « Je suis quelqu'un de bien, il n'y a rien qui cloche chez moi, rien qui a besoin d'être réparé et ça va aller. » Juste tiens-toi à ça, fais-le dès que tu en as besoin et passe une bonne journée. Ensuite, voilà la deuxième routine que tu peux mettre en place pour être épanoui. En fait, c'est un enchaînement d'habitudes à réaliser et ça commence dès le matin. Je vais vous donner les 9 habitudes que je fais chaque jour qui ont complètement changé ma santé mentale, ma santé physique, mon physique de rêve, ma vie de rêve, ma carrière de rêve. Et j'ai fait ça en changeant mes habitudes. Numéro 1, je me réveille relativement tôt. Alors je me réveille vers 7h30. En fait, t'as pas besoin de te lever super tôt. C'est absolument pas nécessaire. Mais je me réveille tôt et en fait, ça me permet d'avoir une routine le matin. Et dans cette routine, je vais faire du sport, je vais à la salle, je prends un petit déjeuner, je prends soin de moi et j'ai en quelque sorte cette mini-journée avant de commencer à travailler. Numéro 2, c'est que je prends un petit déjeuner sain tous les matins. Et la raison pour ça, c'est que ça me permet de manger 60 à 80% du temps sainement. Donc j'ai pas l'impression ni le besoin de me restreindre ou de faire des diètes drastiques. Et manger un petit déjeuner sain le matin est un moyen facile de manger 60 à 80% du temps sainement, de manière constante, semaine après semaine. Si tu manges plus de 50% du temps sainement, tu manges sainement. 3, c'est que je fais mon lit chaque jour. Parce que je sais que c'est une habitude fondatrice. Une habitude fondatrice débroussaille essentiellement le chemin pour d'autres habitudes. Ça crée un chemin dans ton cerveau. Et donc, quand tu veux faire des choses, par exemple, te réveiller tôt ou commencer à faire du sport constamment, t'es ensuite capable de créer une habitude plus facilement parce que t'as déjà créé l'habitude de faire ton lit. 4, je fais du sport tous les matins. Maintenant, typiquement, je vais à la muscu, mais t'es pas obligé de faire de la muscu. Ça peut être littéralement n'importe quel sport qui te plaît. Mais la raison pour laquelle je fais ça le matin, c'est parce que c'est le moment où je suis le plus constant. Rien ne va débarquer à ce moment-là qui va me stopper. Par exemple, j'aurai pas de travail en plus, je serai pas invité à dîner avec mes amis ou toute autre chose qui peuvent m'éloigner de mon habitude. J'aurai pas un date à cette heure-là où je sais pas quoi, où je devrais me tirer pour devoir aller faire mon sport. Le matin, c'est le moment où je peux rester constant. Numéro 5, c'est que tous les jours, j'écris ou je me dis des affirmations. Je choisis littéralement comment je me sens par rapport à moi-même et comment ma journée va se passer. Je me dis des trucs du genre je suis bon, je suis malin. Si par exemple j'ai une grosse réunion ce jour-là, je vais me dire je suis vraiment bon pour faire une présentation, je suis très à l'aise à l'oral, je choisis mes pensées. Numéro 6, chaque jour quand je me fais à manger, je vais ranger mon espace. Je range ma salle de bain, je range mon bureau, ma chambre. Premièrement, ça me permet de garder mon espace constamment rangé et propre. Mais deuxièmement, je deviens anxieux quand je suis dans un environnement qui est pas bien rangé. Et en le rangeant un petit peu comme ça, 3-4 fois par jour, créant ainsi l'habitude de ranger mon espace, je contrôle ensuite la boucle habituelle qui crée de l'anxiété, et donc je n'ai plus d'anxiété. Ok, numéro 7, j'empile les habitudes chaque jour. Et ce que ça veut dire, c'est que je prends quelque chose que je dois faire et je le couple avec quelque chose que
je vais faire. Donc quand je vais aller à la salle de sport et que je suis dans ma voiture, je vais écouter ce podcast que je voulais écouter par exemple. Quand je m'assois sur mon bureau pour travailler, je vais lire 10 pages de ce livre que je dois lire. 8. Je deviens 1% meilleur chaque jour. Je choisis une chose que je peux faire constamment et j'en fais une habitude. Ce que je fais en ce moment pour être 1% meilleur, c'est que je fais une liste de tâches le week-end et ensuite je planifie ma semaine pour la rendre plus productive. Numéro 9, je suis une routine du matin et une routine du soir. Je crée et mets en place des choses que je vais faire chaque matin et soir qui vont ensuite m'aider à me mettre en place pour le succès. J'enseigne toutes ces habitudes sur ma chaîne YouTube. Comment se réveiller plus tôt, comment créer l'habitude de faire du sport, comment créer une routine du matin, une routine du soir, tout. J'enseigne ça sur ma chaîne YouTube, sur Insta, sur TikTok. Et il y a un autre truc que je fais tous les matins, c'est que je vais me remplir un bon verre d'eau fraîche. Et ça, c'est une belle métaphore pour être épanoui. Remplis, vide, utilise. Remplis ton esprit dans l'après-midi avec des choses comme des livres, en apprenant et en te socialisant. Vide ton esprit le soir avec des choses, par exemple tenir un journal, planifier et méditer. Utilise ton esprit le matin avec des choses comme la création, la production et la concentration. Voilà une troisième routine avec 5 habitudes que tu dois faire tous les jours pendant les 30 prochains jours et regarde ce qu'il se passe. Lire des livres m'a aussi permis de sortir de l'ennui et de m'épanouir. Alors voilà 3 livres qui vont assurément changer ta vie. Le premier livre, c'est Thinking Fast and Slow, Système 1, Système 2 en français, par Daniel Kahneman. C'est un livre qui chamboule ta vision du monde et ta façon de réfléchir et je n'exagère pas. Il va fracasser toutes tes perceptions autour de ta façon de penser et celle des autres et créer un niveau de conscience de toi qui te permet vraiment d'être libre dans ta tête, ce qui t'amène à un bonheur et de l'épanouissement. Le deuxième livre, c'est Can't Hurt Me par David Goggins. Je crois que ce livre est numéro 1 en ce qu'il est question de parler, de se dépasser et de se construire un mental d'acier pour affronter la vie. Le troisième livre, c'est un livre par Vaclav Smil, l'auteur préféré de Bill Gates. Et personnellement, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Numbers Don't Lie. C'est littéralement une encyclopédie de questions actuelles et tendances avec leurs tenants et aboutissants qui permettent vraiment de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et d'avoir un regard plus critique et une vision plus fine et précise aussi. Et on va enchaîner direct avec la 4e proposition de routine. Cette fois-ci, ce sont des habitudes à retirer. C'est parti!